Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 29 juin 2025. Le cri de cœur des paysans de Kita. Message d'alerte des paysans de Kita adressé à Assimi Goïta. Les paysans de Kita réclament leur argent du coton de l'année passée. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Deuxième, ça chauffe dans la route de Mokti. Plus de 60 cars sont arrêtés à cause de la mauvaise qualité de la route. Nous allons vous montrer ces deux cas et vous allez comprendre. Voici le message des paysans de Kita qui réclament leur argent. Jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, voici la vidéo. C'est la région de Kita. Partager au maximum pour que la transition basse. Asimina vraiment ukijija anga kita marala kita na marabe halibi koriworu mana kori munu senera salo nina samaya selefle halibi senekelaou umuka koriwori so. Voilà, ce monsieur, c'est un paysan de la région de Kita. Ils ont cultivé le coton l'année passée. Normalement, s'ils vendent le coton au gouvernement, à la CMDT, on doit leur donner leur argent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu. Et on est au début de l'hivernage. Comment ils vont cultiver? Qui a bouffé l'argent des cotons culteurs? C'est l'oncle de Assimi Goïta. Il y a quelque chose qui font que le Assimi Goïta ne peut pas bien diriger le Mali. Un président qui ne lutte pas contre la corruption. Dans le gouvernement de Assimi Goïta, il y a des gens qui ont détourné des milliards. Ils dorment tranquillement. Chaque fois que je pense à ça, ça me donne vraiment de la peine. Ce monsieur ne peut pas diriger le Mali. Je vous dis et je le répète. Il est là comme un statut. Il voyage comme un touriste en Russie, prend des photos avec Poutine, comme il a l'habitude de faire avec la France. Même le général français Assimi Goïta faisait la même chose quand la force française était ici. Il faisait la même chose. Voilà, aujourd'hui, les paysans réclament leur argent. Et les orpailleurs chinois sont en train de détruire les terres des cultivateurs aussi. Un pays, on doit tout faire pour aider les paysans, pour les cultivateurs, les agriculteurs, on doit les aider. Mais au Mali, on est en train de les décourager. Vous voulez que le Mali avance? Si un pays veut avoir son indépendance, il faut l'autosuffisance alimentaire. Il y a un manque de ça. Allez-y au Burkina Faso, le capitaine est en train de donner des matériels d'agriculture aux agriculteurs, aux paysans. Écoutez ce que ce monsieur est en train de dire. Il réclame leur argent. Écoutons le reste. Voilà. 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 Il dit que les cotons culteurs, et ils reçoivent leur argent une fois par an. L'année passée, là, ils ont vendu leur coton à la CMDT jusqu'à présent. Ils n'ont pas reçu leur argent. Il dit que comment ils peuvent cultiver encore? Ils n'ont pas reçu l'argent. Que c'est devenu catastrophique pour les paysans. C'est eux qui le disent. Et même ils sont devenus vidéomans. Ce sont les paysans maintenant qui font des vidéos pour envoyer sur les réseaux sociaux, pour réclamer leur argent. Pendant ce temps, la copine de Assimi Goïta est en train de distribuer des billets d'argent aux artistes. Vous voulez qu'on soit content? Vous voulez qu'on soit fiers de ces messieurs? Pendant que ça ne va pas, pendant que ça chauffe, pendant que les paysans réclament leur argent, si les paysans refusent de cultiver le coton, le Mali risque de perdre sa première place. Nous ne voulons pas que cela arrive. Parce que quand vous regardez l'économie malienne, il y a deux secteurs qui sont très importants. Et comme on appelle là, le coton. Le Mali est premier producteur de coton. En Afrique, si je ne me trompe pas. Voilà, le Mali est premier producteur de coton. Bon, si le Mali perd sa première place, il y a des gens même qui disent que le coton c'est l'or blanc. Maintenant, l'oncle de Assimi Goïta, c'est lui qui était le PDG. Voici l'oncle de Assimi Goïta, Nango Dambélé. C'est lui qui a bouffé l'argent des coton culteurs. Il y a eu des marches au Mali contre
l'oncle de Assimi Goïta, pour demander sa démission. Ce sont les paysans qui ont marché contre le PDG. Le PDG n'est autre que le petit frère de la maman de Assimi. Il a bouffé plus de 80 milliards. Même la Russie qui nous a donné des engrais là, Assimi Goïta et ses amis ont vendu ça. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux. Qu'on sort argument contre argument. Personne ne peut sortir. Quand ils sortent, Sékou Toungara est contre le Mali. Oh, un apatride. Sékou Toungara, il a trahi, il a changé. Oh, il a changé. Ce sont les ânes et les chameaux qui pensent comme ça. Je préfère ne pas dire le mot chien, mais ils sont pires que ça. Les gens qui réfléchissent comme ça, ils ne me connaissent. Mais écoutez ce que je suis en train de dire. Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis en train de mentir? C'est ça. Mais ils ne cherchent pas à comprendre. Et ils sortent seulement. Ils sautillent. Ils sautillent, hein. Ils sautillent comme un, je ne sais pas, comme un agneau. Ouais, l'agneau là. Les petits des vaches là. L'agneau là. Je m'excuse. Le petit des moutons là. L'agneau. Ouais. Quand ils sortent seulement, ils sautent. Ils sautent. Voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai honte de mentir contre quelqu'un. Quand tu veux gagner, quand tu veux que Dieu exauce tes vœux, il ne faut jamais mentir contre quelqu'un. Il faut dire ce qui est vrai. Même si les gens ne croient pas, il faut dire. Moi, c'est ça ma conviction. Je ne changerai jamais ma conviction. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je ne parle pas pour... Je ne cherche ni les j'aime, ni les partages, ni les cœurs. Je m'en fous. Si j'ai l'amour de Dieu, de Allah le Tout-Puissant, cela me suffit. Je me bats pour la vérité. Rien que la vérité. Et je n'ai peur de dire la vérité. Voici l'oncle de Assimi Goïta qui a bouffé l'argent des cotons. Assimi Goïta était obligé de le limoger. Nango Dambélé. Assimi était obligé de le limoger. Maintenant, dans la région de Kita, c'est le même oncle de Assimi Goïta, en 2024, a envoyé des produits toxiques qui a fait des morts. J'ai joué les vocaux ici. Personne n'a été arrêté. Des assassins qui sont dans la famille de Assimi Goïta. Vous voulez qu'on soutienne un président comme ça? Un bon président est un président qui lutte contre la corruption. Même si tu gifles Emmanuel Macron, s'il y a des voleurs dans ton gouvernement, nous on va sortir dire pion. On ne va pas nous chauffer les tympans pour dire qu'il sort tout le temps. Ah, c'est la France. Ce n'est pas la France qui est en train de voler l'argent des paysans. Hein. C'est ton oncle qui a volé l'argent des paysans. La France n'est plus au Mali. Hein. Maintenant, trouvons des solutions à nos problèmes internes. Les discours propagandistes, là, ça passe plus haut. C'est fini. Voilà. Nous tous, on a combattu la France. Maintenant, entre nous-mêmes aussi, ceux qui sont mauvais, on doit les combattre aussi. On ne va pas nous changer. Et regardez la copine de Assimi Goïta. Voici la copine de Assimi Goïta. Avant et après. Ça, c'est la maîtresse, c'est elle, Batoulou Niang. C'est elle. Voilà. Elle était noire, n'est-ce pas? Elle était noire comme le charbon. Quand Assimi Goïta est devenu président, voilà, elle est devenue claire. Hein? Ça, c'est l'argent de l'État malien. Elle est devenue claire comme une toubab, comme une blanche, qui se dépigmente. Voilà un président qui dit que lui, il est panafricain. Tu as une copine, une maîtresse, qui n'est même pas fière d'être noire. Voilà la copine d'Assimi Goïta. Hein. Elle est noire ici. Hein. Voilà, elle est devenue claire ici. Ça, c'est sous Assimi Goïta. Vous voulez que ce monsieur est un bluffeur, un menteur, un manipulateur. Et puis encore, je n'ai pas encore fini. Hein. Je vais vous montrer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a aussi dans la route de Mopti. Voilà, la route de Mopti, je vais vous montrer l'état de la route de Mopti. Et regardez les cars. Je sais qu'à peu près 2 km de tram, vraiment, le pays va mal, vraiment. Il faut imaginer ça. Déviation ne voit pas. Déviation, katana. Le pays va mal. Il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de route. Hein. Le monsieur il est en train de sautiller partout. Ah, l'armée monte en puissance. Alors qu'il est en train de bouffer notre argent. Des gens qui ont détourné des milliards. Vous voulez qu'on se taise? Voilà des choses qui se passent. L'argent est bouffé et le pays est à genoux. Ce n'est pas Poutine qui va venir construire le Mali. Poutine peut nous aider. Mais Poutine ne va pas enlever l'argent des citoyens russes pour venir construire des routes au Mali. Il ne le fera jamais. Assimi a oublié l'économie. Il pense qu'on peut bouffer l'argent, ça ne finit pas. C'est grave, c'est très grave. Donc la solution que moi je donne aux militaires, je demande à tous les officiers supérieurs patriotes,
intègre et digne, je vous demande de vous consulter, de prendre une décision, d'aller vers Assimi Goïta pour lui dire que ça va, que c'est bon. Assimi n'a qu'à se reposer, il est fatigué. Il est arrivé à ses limites. Il ne peut plus. Il ne peut pas diriger ce pays-là. C'est trop fort pour lui. Il n'a pas la tête, il n'a pas la capacité, il n'a pas la compétence. S'il reste là, vous allez voir pire. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur ne peut pas diriger le Mali. Son soubassement, c'était les révolutionnaires. Faisons la comparaison entre 2022 et entre 2021, 22, 23 et cette année. En 2022, Assimi Goïta était le président le plus aimé du monde. 2023, Assimi Goïta était le président le plus aimé du monde. Le Burkina s'est référé du Mali. Pourquoi on dit Assimi Goïta? Parce qu'il avait une bonne équipe. Si on dit que l'entraîneur est bon, parce que les joueurs ont marqué le but. Si les joueurs qui marquent le but, là, quand tu les fais sortir, tu les remplacer par les paresseux, là, tu vas perdre le match. Voilà ce qu'Assimi Goïta a fait. Il n'est pas intelligent. Il pense que la guerre est finie. Hein. Quand on a libéré Kidal Suleiman, Assimi Goïta a commencé sa trahison, changer les gouvernements, commencer à faire la chasse aux sorcières contre les... Il voulait même chasser les Russes. Il a amené les Turcs. Assimi Goïta est gardé aujourd'hui par les Turcs. Pas les Russes, c'était les Russes qui gardaient Assimi Goïta. Il a mis les Russes à côté, que non, il a amené les Turcs. Il a même eu des problèmes avec le ministre de la Défense en 2024. Mais aujourd'hui, ça va entre Assimi Goïta et le ministre de la Défense, ça il faut le dire. Je ne vais pas mentir. Comme je vous dis, quand c'est vrai, je dis c'est vrai. Quand c'est faux, je dis c'est faux. Peut-être je peux me tromper. Mais je ne vais jamais imaginer des choses pour dire qui ne sont pas vraies. Mais la réalité, c'est ça. Ce monsieur est dans toutes les sauces. Quand il dit aujourd'hui que c'est le téléphone au rouge là, quand Assimi Goïta te dit que ça c'est au rouge là, demain il va dire que c'est blanc. Après demain il va dire que c'est noir. Il est comme ça. Il est venu la jurer devant Dieu et tout le monde que lui il va respecter la constitution. Après il est venu, il dit que non, il va se donner 5 ans. Après il va venir, il va décider autre chose différente de ça, vous allez voir. Il est comme ça. Il s'assoit dans un grain, il entend quelque chose seulement, il vient appliquer ça sur le Mali. Voilà comment le Mali est. Voilà pourquoi il est en train de faire la promotion du fainéantisme. Ce sont les fainéants, les menteurs, les propagandistes, les voyous, les opportunistes qui sont autour de lui aujourd'hui. Qui insultent tout le monde, qui menacent tout le monde, qui utilisent la violence. Nous avons fait notre révolution contre la France. Si on parle, le monde entier parle de Assimi Goïta aujourd'hui, c'est grâce au M5 RFP et le mouvement Yerewoulou. Assimi Goïta a déclaré la guerre à ses lieutenants, à ses braves hommes. Tous ceux-ci-là sont à côté aujourd'hui. Qui on voit aujourd'hui? Des opportunistes, des nouvelles têtes qu'on ne connaît même pas. C'est les mêmes personnes qui sont devant aujourd'hui, qui font la communication de Assimi Goïta. C'était les mêmes personnes qui soutenaient la France. C'était les mêmes personnes qui disaient vive la France. C'était les mêmes personnes qui ont soutenu l'embargo contre le Mali. Si ce n'est pas la malédiction, c'est dans les besoins qu'on connaît ces vrais hommes. Au moment où c'était chaud là, ceux qui sont restés debout pour défendre Assimi Goïta sont tous jetés dans les prisons ou écartés ou d'autres sont en exil. Vous pensez que Dieu va bénir un président comme ça? Un traître, un égoïste, un voleur, un menteur, un opportuniste, un fainéant. Vous pensez que Dieu va aider quelqu'un comme ça? Jamais. Il ne va jamais réussir. C'est dans le Coran, ça est dans la Bible. Tu trahis, tu seras trahi. Quand tu règnes dans la violence, tu règnes dans la trahison. Même quand tu maries une femme, tu la trahis. Tu vas voir, même si tu maries une autre femme là, celle-là va tu ne vas jamais être heureux. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.